pourquoi on ronfle et pourquoi des personnes ronflent plus que d'autres et comment on peut faire pour diminuer ces ronflements et même les arrêter. Et à la fin, je vous dirai le bruit maximum qu'on peut faire en ronflement. Accrochez-vous, je suis sûr que ça va vous surprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle on parle de tous les sujets de santé. Aujourd'hui, on va parler des ronflements. Saviez-vous d'ailleurs qu'une personne sur 3 au moins ronfle et après la cinquantaine, c'est presque une personne sur 2. On sait que c'est plus les hommes que les femmes, mais une personne sur 2 quand même. Et saviez-vous que les bruits sont variables d'une personne à une autre et que certains bruits de ronflement peuvent être très intenses? À votre avis, ça imite le bruit d'une voiture, d'un aspirateur, d'un avion, d'un camion? Je vous dis ça à la fin de la vidéo, quel est le bruit maximum qu'on peut atteindre dans un ronflement. Mais pour le moment, voyons d'abord c'est quoi exactement et quelles sont les solutions et les astuces pour y remédier. Avant de commencer, je vous rappelle que Charles.co, ce n'est pas simplement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de vous pouvez trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple des médecins spécialisés dans le domaine de l'obésité, dans le cas où vous relevez d'un traitement médical de l'obésité, des médecins spécialisés dans des problèmes sexuels. Et d'ailleurs, les ronflements et les troubles du sommeil peuvent aussi donner des problèmes sexuels, comme des problèmes de libido ou d'érection. Il y a aussi des médecins spécialisés dans le domaine du sommeil pour les insomnies. Quand on a des problèmes de santé, qu'on essaye tout seul de s'en sortir et qu'on n'y arrive pas, on ne reste pas encore des mois et des mois à se dépatouiller, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait pour vous faciliter cette démarche. Voyons d'abord pourquoi on ronfle. Le ronflement, c'est quoi? C'est de l'air qui passe et qui n'a pas assez de place pour passer et donc qui fait vibrer les organes, les muscles qu'il y a autour. C'est un peu comme dans un tuyau où c'est un peu serré et on force l'air de passer. Ben, en fait, il va siffler. Là, ça ne va pas siffler, ça va faire vibrer le larynx et donc ça va donner des vibrations de ronflement. Il y a plusieurs causes qui peuvent provoquer les ronflements. On sait qu'il y a l'âge, on sait que c'est plus masculin que féminin, mais il y a d'autres facteurs. Par exemple, le tabac. Pourquoi le tabac, ça peut donner des ronflements? Parce qu'en fait, il va enflammer les conduits à force que le tabac y passe. Il va enflammer cette zone-là. Inflammer, ça veut dire que ça va s'épaissir et donc les canaux vont être plus réduits, les canaux dans lesquels l'air peut passer. D'ailleurs, si vous voulez savoir toutes les conséquences de l'arrêt du tabac, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite là-dessus. Au bout de combien de temps nos voies aériennes redeviennent normales quand on arrête de fumer. Ensuite, il y a l'alcool. Surtout quand on en boit avant d'aller se coucher ou dans les heures avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'alcool va nous donner un relâchement du tonus. Comme on est relâché, les muscles ici se relâchent et l'air en passant, il va faire vibrer le tout. Il y a aussi le fait d'être en obésité, en surpoids, en particulier quand le surpoids touche l'obésité viscérale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de graisse au niveau abdominal ou de la graisse aussi au niveau du cou ou une tendance à avoir le cou qui est un peu court. Tout ça va faire de sorte que les conduits vont se retrouver un peu comprimés. Il y a aussi des causes qui viennent du niveau nasal. Par exemple, si la cloison est déviée, il y a un des conduits qui va être plus comprimé et ça va siffler ou donner le ronflement. Comme vous voyez donc, il y a plusieurs raisons. Quelles sont les astuces qu'on peut faire pour diminuer, voire arrêter les ronflements? Première astuce, perdre du poids si vous en avez pris. Même un peu de poids au niveau abdominal peut jouer un rôle, surtout si le poids est au niveau viscéral et aussi si vous remarquez qu'il y a un peu plus de poids au niveau du visage et du cou. Et l'obésité, c'est une des causes très fréquentes de ronflement. D'ailleurs, si vous souffrez d'obésité, vous pouvez aller sur le site charles.co, remplir le questionnaire pour voir si vous êtes éligible à un traitement d'obésité ou non. En tout cas, le fait de perdre du poids, c'est quelque chose qui améliore les ronflements. Deuxième conseil, nettoyer régulièrement les canaux du nez, la gorge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se moucher régulièrement, éviter que ça stagne dans le nez. En particulier, faire une sorte de toilette le soir, avant d'aller se coucher, c'est-à-dire de se moucher, de s'assurer qu'il n'y a plus de liquide, éventuellement mettre du sérum physiologique ou de l'eau de mer qui aide à évacuer. Bref, faire de sorte que les voies aériennes soient le plus libres possible, surtout avant d'aller se coucher. Troisièmement, choisir une position pour dormir qui fait moins ronfler. À votre avis, quelle est la position qui fait le moins ronfler? Vous me dites dans les commentaires si vous connaissez. D'ailleurs, si vous avez déjà vu la vidéo que je vous ai faite sur la meilleure et pire position pour dormir, vous connaissez la réponse. En fait, la meilleure position, c'est dormir sur le côté, à tel point qu'il y a des astuces même qui sont faites pour obliger les personnes qui ronflent à dormir sur le côté. Par exemple, ils mettent une balle de tennis derrière leur dos, comme ça, dès qu'ils se retournent sur le dos, il y a la balle de tennis, et hop, ils se remettent sur le côté. Il y a des ceintures même qui sont inventées, qui sont bombées dans le dos, qui fait que, un peu comme une tortue,
qui fait que quand on se retourne sur le dos, ben, très vite on sent qu'on n'est pas confortable et hop, on revient sur le côté. En tout cas, au moins s'endormir sur le côté et à chaque fois que vous pouvez dans la nuit, vous remettre sur le côté. Quatrième conseil, l'utilisation des strips ou de l'écarteur nasal, c'est les petits appareils qu'on met ici sur le nez, vous voyez. En fait, ça ouvre les canaux et ça permet à l'air de passer plus facilement. Certains les supportent très très bien, d'autres ils trouvent que c'est gênant. C'est une des astuces qui est simple à faire et qui peut régler les problèmes de ronflement chez les personnes en particulier dont le ronflement vient du nez. Cinquième conseil, diminuer fortement l'alcool, en particulier en fin de journée, le soir et avant d'aller se coucher. D'ailleurs, vous avez déjà vu quelqu'un qui est sous effet de l'alcool qui dort sur le dos et donc forcément, tout est relâché, l'alcool relâche tout, on va forcément avoir les ronflements. En plus, souvent avec l'alcool, on peut avoir des petites remontées acides, bref, la totale, on oublie. Sixième conseil, le tabac. On arrête, on oublie le tabac, ça enflamme toutes les muqueuses. En plus des conséquences sur la santé, il y a aussi le fait que ça favorise la survenue de ronflements. Numéro 7, si vous utilisez des somnifères régulièrement au coucher, il vaut mieux consulter un spécialiste du sommeil, un somnologue, faire le programme sommeil par exemple qu'il y a sur le site charles.co, ou en tout cas demander de l'aide pour diminuer l'utilisation des somnifères. Là, il faut trouver l'équilibre entre le traitement nécessaire pour améliorer votre sommeil et le fait que ça puisse provoquer des ronflements. Numéro 8, il y a des sprays qu'on utilise, qu'on met dans le nez, qui contiennent un peu de lubrifiant, un peu d'aloe vera, qui font de sorte que les canaux vont en fait être plus apaisés et l'air va circuler plus librement, sans trop siffloter, sans trop faire vibrer. On peut les essayer. Je pense que le fait de se nettoyer le nez, de se moucher régulièrement, de faire ce lavage avant d'aller se coucher est tout aussi efficace. Numéro 9, l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est quoi ? C'est une sorte de gouttière qu'on va mettre en fait, qui va obliger la mâchoire de ne pas tomber en arrière, premièrement. Et deuxièmement, ça va faire de sorte que la langue ne vienne pas tomber en arrière et donc ne vienne pas boucher les voies aériennes. Ça va surtout fonctionner, et ça marche d'ailleurs très bien chez les personnes qui ont ce problème de la mâchoire qui retombe et la langue qui retombe vers l'arrière ou un relâchement de la zone à l'intérieur. Alors il y a différents types de gouttières. Il y a des gouttières qui sont taille standard, qui sont vendues sans être personnalisées, qui coûtent pas cher. Les personnes qui ont des vrais ronflements, en général, il leur faut une gouttière d'avancée mandibulaire, faite sur mesure avec un moulage pour s'assurer que sera efficace. Ça coûte un peu plus cher et il faut que ça soit fait par des spécialistes, des ORL ou ortho. Donc, vous pouvez tester si vous voulez les gouttières qui ne sont pas faites sur mesure, mais si vous pensez que ça ne fonctionne pas ou si vous pensez que vous avez un vrai problème avec la langue qui retombe ou la mâchoire, les spécialistes de ce domaine peuvent vous aider à faire une orthèse faite sur mesure. Et numéro 10, traitement de l'apnée de sommeil, on n'en a pas encore parlé. Un quart des personnes qui ronflent ont en réalité un syndrome d'apnée du sommeil. Ça, c'est un syndrome médical et ça se soigne par la pression positive, c'est-à-dire un appareil qu'on va utiliser qui va insuffler une pression pour contrebalancer les pressions des voies aériennes. La cause peut être liée à des causes neurologiques, héréditaires parfois, mais ça peut être aussi lié à l'obésité et donc la perte de poids, là aussi, va améliorer le syndrome d'apnée de sommeil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, un des médicaments accrédité dans le traitement de l'obésité, c'est le traitement qui s'appelle Mounjaro, qui est utilisé comme médicament pour perdre du poids, vient d'avoir aussi l'accréditation dans le traitement du syndrome de l'apnée de sommeil chez les personnes en situation d'obésité, parce qu'on sait que le fait de réduire l'obésité améliore aussi la respiration pendant la nuit, mais aussi parce que probablement que ces médicaments ont un effet anti-inflammatoire. Si vous voulez savoir tout ce qu'il y a comme détails sur les médicaments de l'obésité, vous pouvez aller voir les vidéos que je vous ai déjà faites là-dessus. Et on arrive à l'information que je vous ai dite au tout début. À votre avis, jusqu'à combien de décibels on peut aller en ronflant? Vous avez trouvé la réponse? On peut aller jusqu'à 100 décibels. C'est l'équivalent d'un camion qui passe. Bon, évidemment, ça c'est le maximum. Mais quand on entend des personnes dire ils ronflent comme un tracteur ou comme un camion, eh bien, en fait, c'est peut-être pas si faux que ça chez certaines personnes. En tout cas, si vous avez des ronflements, n'hésitez pas à demander conseil à des médecins spécialisés dans ce domaine. Quelquefois, ça peut révéler l'existence d'un syndrome d'apnée de sommeil qui nécessite des soins. Et quelquefois, ce sont des astuces simples, comme celles que je vous ai données, qui vont vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dites-moi d'ailleurs si vous souffrez de ronflements et si vous avez trouvé des astuces pour vous en débarrasser. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Vous me dites dans les commentaires. Likez, partagez, faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne. Et si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à aller voir les médecins ou à téléconsulter si c'est plus facile. Ne restez pas seul face à vos problèmes. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très vite.